Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un tutoriel que j'ai réalisé avec pas mal de petites nouveautés, notamment la palette Chocolate Orange de chez Art Revolution, pour vous créer ce petit look qui est un espèce de demi-cut crease avec des paillettes, etc. Comme vous l'aurez remarqué, on n'est pas dans mon fond habituel vu que j'ai déménagé, donc la luminosité est un peu plus particulière. J'espère que ça ira. Au passage, un petit sondage: est-ce que maintenant du coup vous êtes plus nombreux, vous préférez les tutoriels comme ça où je parle et où j'explique en même temps, ou est-ce que vous préférez, comme je vous mettrai dans le petit, si jamais vous voulez un petit exemple, un tutoriel classique sans voix off avec juste de la musique et où je parle pas? Personnellement je préfère filmer cela, comme ça je peux mettre de la musique quand je me prépare et en plus je les trouve plus dynamiques à regarder. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à participer au petit sondage, comme ça je saurai. Et c'est parti! Alors comme d'habitude je vais commencer par mes sourcils. Pour ça j'utilise la Super Brow 24 Hour, donc c'est la pommade à sourcils de chez Calvin Klein dans la teinte Dark Brown. Je l'ai utilisé dans mon précédent tutoriel que je vous mettrai ici dans le petit si jamais ça vous intéresse. Pour faire mes sourcils j'utilise un tout petit pinceau biseauté qui est le 312 Detail Liner de chez Jessup. Je crois que vous pouvez le voir, mais je me suis vraiment bien servi de cette pommade à sourcils depuis que je vous l'ai montré dans mon tuto. En fait, depuis que je l'ai acheté, je n'utilise qu'elle, puisque basiquement, elle ne nécessite pas d'être mélangée avec de l'aquacil, puisque la texture est très crémeuse et que c'est basiquement ce que j'aime. J'aime une texture bien crémeuse, bien intense en pigments, etc. Comme palette pour mes yeux, je vais utiliser la I Love Revolution. Donc pendant ça a changé, c'est plus Makeup Revolution et Art Makeup, c'est devenu Revolution et I Love Revolution. Et donc ici c'est la palette Chocolate Orange qui est trop belle, je l'avais déjà vue en photo et là j'ai juste trop craqué quand je l'ai vue en magasin. Et la palette en elle-même se présente comme ceci. Donc pour commencer je vais venir prendre le fard mat ici, le fard couleur chair. Et donc celui-là en fait je m'en sers pour mettre en dessous de mon sourcil. Mais avant de faire ça je vais appliquer ma base à paupières histoire de pas mélanger un produit poudre et un produit crème, etc. Là c'est la base Proof It Waterproof de chez NYX, celle que j'utilise habituellement pour la terminer. Là, je crois qu'on arrive doucement à la fin. Et donc ensuite avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard crème sous mon sourcil. Alors ensuite je vais venir prendre la couleur juste ici qui est la Silky Smooth, que je vais utiliser avec ce pinceau-ci qui est le E12 de chez Wycon. C'est celui que j'utilise assez souvent dans mes maquillages, en tout cas je sais pas si j'utilise souvent quand je filme, mais quand je maquille chez moi c'est généralement très souvent celui-là que j'utilise. Donc les fards sont un peu poudreux, je pense que vous allez voir, il y a un petit peu de cake back comme on dit. Je vous avoue, quand je maquille un peu de tous les jours, je tapote pas trop mes pinceaux. Je prends la matière et je mets... C'est trop bizarre, ça sent un peu... C'est un peu l'orange en fait la palette. J'ai l'impression que chez Makeup Revolution ils essayent de légèrement parfumer les fards en fait. J'avais déjà remarqué ça dans la Mint Chocolate qui sentait un peu la menthe. Et là en utilisant les fards j'ai effectivement l'impression que c'est un petit peu l'orangeade comme ça. J'ai quand même rarement été déçue des palettes Makeup Revolution et Art Makeup. Elles sont peut-être pas d'aussi bonne qualité qu'une palette Urban Decay ou qu'est-ce que je sais, mais vous savez quand même bien les travailler. Et je trouve que quand vous avez pas beaucoup de budget, ou que vous voulez tout simplement pas mettre des milliers de cents, ou que vous aimez avoir beaucoup de palettes et que du coup pour vous c'est plus simple d'acheter beaucoup de palettes pas trop chères qu'une palette chère en fait. Je trouve que c'est vraiment pas mal, je crois que vous voyez, mais c'est vraiment bien pigmenté. Ensuite je viens reprendre la couleur juste en dessous qui est la couleur orange, avec, si vous regardez tous mes tutos vous le savez sûrement, le pinceau numéro 16 de chez NYX qui est un petit estompard. Et donc là hop je viens en mettre au niveau du creux mais de manière un tout petit peu plus précise. Alors ensuite je viens reprendre le pinceau un peu plus large et toujours la couleur Silky Smooth et je viens tout simplement travailler un petit peu mon coin externe parce que je vais faire un cut crease. Bien joué les gars. Je fais très souvent des cut crease en ce moment. En fait soit je maquille pas les yeux, soit je fais des cut crease hyper travaillés et c'est ce que j'ai un peu envie de faire aujourd'hui. Donc là en fait la couleur je la prends et je la balaye juste au niveau du coin externe et à peu près de la moitié de ma paupière mobile. Maintenant ensuite avec mon pinceau NYX et la couleur orange, je viens à nouveau appliquer ça au niveau du coin externe mais je la remonte pas aussi proche on va dire que Silky Smooth. Je garde cette couleur là un tout petit peu plus au niveau du coin externe. Et pour couper mon creux, je vais utiliser ce par-ci qui est un Metal Shock Eyeshadow de chez Essence. J'étais trop contente de les trouver parce que j'en ai entendu que du bien. Cette couleur-ci en particulier me plaisait donc c'est la seule que j'ai prise, c'est la 71 One Seconds to Mars. Dedans ils vous disent que ça contient du carmine, donc en fait il faut savoir que Essence c'est une marque cruelty free, mais là du coup ça contient du carmin, donc du coup c'est pas vegan. Je pense que c'est pour ça qu'ils le précisent dessus. Je vais pas l'appliquer avec l'applicateur, je vais prendre en fait mon petit pinceau plat que j'utilise habituellement pour faire ça, qui est un pinceau de chez MSQ. Je vais prendre du produit au niveau de la pointe de mon pinceau, vu que là je veux un truc vraiment précis. Et du coup je vais venir couper mon creux, donc de là rien de plus simple. Je commence toujours au niveau du coin interne. Rien de plus simple, je me rends compte que je dis ça parce que je l'appuie dedans faire tous les jours, mais... Alors pareil, je me permets de faire un cut crease parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, même si quand je maquille hors vidéo,
c'est quasi toujours ce que je fais. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu plus d'images de make-up que je fais, je vous invite à me suivre sur Instagram, puisque j'ai un highlight en fait sur mon compte, donc c'est un truc mis en avant on va dire, dans des stories, qui s'appelle Make-up, et dedans, quand je suis maquillée, j'essaye assez souvent de prendre un petit boomerang un peu cute, et je vous le pose dans Make-up. Du coup vous pourrez voir comme ça que j'ai fait pas mal de cut crease, dans les teintes un petit peu vertes, bleu, turquoise, etc. parce que j'aimais bien ça. Là basiquement voilà où on en est. Je vais de toute façon recouvrir cette forme là avec un autre fard parce que c'est pas assez intense à mon goût. Je vous avoue que ça me fait trop bizarre de faire tout le temps des cut crease puisque pendant toute une période je ne savais pas en faire. Je vous mettrai d'ailleurs mon tutoriel de mon tout premier cut crease que j'avais fait, et oui je suis désolée, je parle vers le bas parce que comme la matière est mouillée je peux m'en foutre partout, qui n'était pas du tout fait avec de l'anti-cerne parce qu'à l'époque on faisait beaucoup de cut crease mais ça ne se faisait jamais de l'anti-cerne. C'est devenu une technique entre guillemets de le faire à l'anti-cerne, c'est beaucoup plus simple. Et alors pour recouvrir cette forme-ci je vais utiliser l'highlighter Dragon's Heart, toujours de chez iArt Revolution, j'ai envie de dire iArt Makeup, tout va bien. Et je vais utiliser la petite teinte qui est ici au milieu. Et donc pour ça je vais venir prendre un petit embout mousse parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. On va avoir la couleur bien pigmentée, mais au moins de pouvoir l'appliquer de manière précise, parce que généralement je l'applique toujours au doigt. Mais pour un cut crease c'est difficile de garder le creux bien délimité quand vous le faites au doigt. Ensuite je viens reprendre mon pinceau NYX et je viens tout simplement un petit peu essayer de dégrader les bords. Donc je reprends un petit peu la couleur Silky Smooth et je viens tout simplement l'appliquer en tapotant légèrement sur le bord du doré, histoire que ce soit un peu plus fondu. Alors ensuite maintenant je vais passer un petit peu à mon teint. Pour ça j'ai d'abord appliqué une base, donc ici je vais utiliser la Shine Killer de chez NYX. Donc je vais appliquer un petit peu au niveau de mon nez, du centre de mes joues vu que c'est là où j'ai des pores un petit peu dilatés, mon menton et légèrement au milieu de mon front vu que c'est la zone la plus grasse de mon visage, au secours, voilà, mon front brille déjà de mille feux. Donc l'avantage de cette base-ci, c'est que non seulement elle est matifiante, mais en plus elle a un côté siliconé qui floute un peu le grain de peau. Alors je dis pas, ma peau est un peu catastrophique en ce moment, en plus dès que je la touche elle devient toute rouge. Puisqu'avec le déménagement et tout, j'étais stressée et du coup j'ai eu plein de gros spots. Et la période de stress n'est pas terminée, du coup en ce moment j'ai un bouton au niveau de mon menton. Vous savez, c'est le genre de bouton qui est sous la peau, il viendra pas blanc, vous le savez très bien, il vous fait mal, il vous fait chier, mais je ne saurais pas vous en débarrasser. Alors comme anti-cerne, je peux enfin ouvrir mon petit chouchou de chez Sephora. Donc dans cet anti-cerneur, forcément j'utilise la teinte 26 Camel, et pour appliquer ça, je vais utiliser cette éponge-ci de chez Essence qui est assez énorme. Malheureusement, elle est quand même plus dure que le Beauty Blender. Pour l'avoir utilisée déjà 2-3 fois, je trouve qu'elle aspire beaucoup de produits et c'est un peu dérangeant. Donc voilà. Je vais juste un peu la sprayer avec mon Fix Plus de chez MAC pour vraiment bien l'humidifier et faire en sorte qu'elle aspire un tout petit peu moins de produit, je vais y arriver. Le gros what the fuck, l'anti-cerne ne s'ouvrait pas, j'ai dû y aller avec une pince, du coup il est défoncé. Bref. Donc je dis celui-là, c'est question de teinte, je pense que c'est celui qui m'ira le mieux vu que j'ai un petit peu débronzé. Le Laura Mercier devient un petit peu trop foncé vu qu'il s'oxyde. Mais du coup je viens l'estomper avec l'éponge de chez Essence, donc par contre à mon avis je vais remettre plus de matière. À chaque fois que je réutilise cet anti-cerne, je me rappelle à quel point il est bien. Alors l'avantage de cette éponge-ci, c'est qu'elle a un côté plat, et ça c'est pas mal agréable pour appliquer l'anti-cerne. Et aussi pour appliquer la poudre au niveau du dessous des yeux, je vais y arriver, c'est quelque chose que vous aimez faire avec ça, franchement vous y arriverez sans problème. En fait ce que j'adore avec cet anti-cerne, c'est qu'il est couvrant, mais il est super naturel quand même sur la peau. Il a un tellement beau fini, il rajoute pas d'effet de matière, il est pas lourd sur la peau. La lumière c'est un peu bizarre, je suis désolée, on trouvera une solution par la suite. Pour aujourd'hui j'en ai pas. On fera comme ça. Je vais juste revenir un tout petit peu avec celui-ci au niveau de mes cernes, qui est le 015 Honey de chez Catrice, donc le liquide camouflage, pour un tout petit peu éliminer le dessous de mes yeux. Et que j'ai mis un petit point de chaque côté, quoi, rien de... Voilà. Juste parce que comme en ce moment, j'ai encore plus de route pour aller travailler, je dors encore moins. Puis il faut croire que mon corps veut clairement faire comprendre que je suis une adulte, je ne peux plus faire de crasse mat. Et ensuite pour poudrer mon visage, je vais utiliser la Peach Perfect de chez Too Faced. J'en suis déjà servi quelques fois, le seul truc c'est que je trouve qu'au cours de la journée elle reste pas assez mat, mais par contre elle fait un très joli fini sur la peau. Donc comme là de toute façon il est déjà tard et que basiquement je vais sûrement pas garder ce maquillage 10 ans, on va utiliser ça. Et c'est là que le côté plat de l'éponge est super pratique parce que là pour le coup pour tapoter la poudre au niveau du dessous des yeux c'est juste génial. Donc je vais d'abord juste retendre un peu la matière. Alors par contre je vais voir la peau grasse. Dès que je veux faire un truc qui ressemble à du baking, ma peau ne supporte pas. Parce que ça aspire directement toute l'hydratation en fait que j'ai au niveau du dessous de mes yeux. Et je sens directement que ça se sèche, ça se fixe, c'est un truc de fou. Alors au passage cette poudre elle a un goût mais fantastique. Je dis ça comme si je la mangeais mais non en fait puisque généralement en l'utilisant comme je vous parle à vous en vidéo. Soit je papote avec quelqu'un généralement quand je maquille, ça arrive très souvent, genre avec monsieur. Ça m'arrive déjà plein de fois d'en avoir dans la bouche. Et elle goûte sucré en fait, un peu comme
Mais elle goûte un peu comme elle sent en fait, tout simplement, comme les poudres à base de cacao. Avant de continuer le teint, je vais terminer mes yeux et mes sourcils. Donc dans mes sourcils, je vais venir appliquer le Make Me Brow de chez Essence dans la teinte, c'était Dark Brown, non Brownie Brows, pas du tout. Donc il y avait que deux teintes, ça avait une teinte brune assez claire, ou blonde foncée on va dire. Et teinte brune foncée, d'ailleurs je sais même pas si ce produit existe encore. Et alors ensuite au niveau de mes yeux, je voudrais faire une ligne de paillettes juste à l'endroit du queue de cuisse en fait, c'est ce que j'aime pas en ce moment. Et donc pour ça, j'utilise ce petit liner pailleté si orangé que j'avais acheté sur AliExpress. J'essaierai de vous trouver le lien pour vous le remettre dans la barre d'infos. Donc là c'est la teinte 04, c'est un peu une teinte orangée. Du coup comme mes deux queues de cuisse sont pas au même niveau, ce que je viens de me rendre compte maintenant en faisant ça. Ici j'ai vraiment tracé la ligne au-dessus du queue de cuisse et là j'ai essayé de la tracer un peu en dessous en fait. Juste histoire que ça puisse un peu s'équilibrer. Et alors du coup pour donner un petit peu de dimension, je vais mettre celle-ci avec par-dessus, donc c'est toujours de la même gamme, c'est le 06. Pendant que les paillettes terminent de sécher, je vais utiliser les fards Silky Smooth et Orange, donc c'est aussi au niveau de mon ras de cils inférieur. Et pour ça j'utilise exactement le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour le creux, donc d'abord le pinceau Icon avec la couleur Silky Smooth. Et alors ensuite, avant d'appliquer la couleur orange, je vais venir prendre ce crayon-ci de chez Tubi, c'est le Casual Kohl Eye Pencil. Et j'ai jamais compris où était écrit le teint, je crois que c'est le numéro 13. Je vais mettre dans la muqueuse. Et je vais le faire légèrement dépasser sur le ras de cils. Et je viens estomper avec mon petit pinceau plat. Moi personnellement j'adore appliquer du crayon parce que généralement j'ai toujours un petit trou entre la partie muqueuse on va dire de l'œil et la chair. Ensuite je vais reprendre toujours Silky Smooth pour aider un petit peu à estomper les bords du crayon. Et ensuite après ça je viens prendre la couleur orange et je viens l'appliquer vraiment au niveau du bord du ras de cils. Et au niveau du coin externe, je vais un peu relier avec le haut de l'œil. Alors ensuite, j'ai pas envie de faire de trait de liner, mais j'ai quand même envie d'intensifier un tout petit peu le ras de cils supérieur. Donc pour ça, j'ai utilisé un très joli eye pencil de chez NYX dans la teinte 02 Brown. Donc c'est des crayons qui sont bien crémeux. Il existe aussi une teinte noire qui est super. Et ce que je vais faire en fait, c'est simplement le frotter au niveau du ras de cils, l'estomper avec un petit pinceau. Donc pour l'estomper, je vais utiliser ce pinceau-ci de chez ELF. C'est toujours le Smudge Brush, donc qui était le contour saisissant quand je l'avais acheté. Et en fait là, ça va vraiment me permettre de donner un petit effet un petit peu smoky et intense au niveau du ras de cils, mais pas de faire un trait de liner tel quel. Par contre, pour ça, j'y vais quand même doucement parce que le but c'est pas de faire un trait qui soit super gros. Je veux vraiment rester proche du ras de cils et surtout au niveau du coin externe. Et ensuite je vais passer au mascara. Et donc pour ça je vais utiliser le X-Fiber de chez L'Oréal qui est vraiment un de mes préférés. Moi j'ai déjà expliqué plein de fois, personnellement je recourbe mes cils avec deux recourbes cils différents parce qu'ils sont typés asiatiques, donc ils sont très droits et limite un peu tombants. Je crois que si je mets comme ça vous allez le voir, mes cils ont tendance à vraiment pointer vers le bas. Donc du coup je suis obligée de les recourber et de mettre du mascara waterproof. J'ai l'impression de répéter un truc que j'avais déjà dit 50 fois, mais vu que vous êtes beaucoup plus nombreux, je me dis que je vais peut-être le répéter pour les petits nouveaux qui seraient pas au courant. Donc j'utilise d'abord le demi-recourbe-cils de chez MAC et ensuite j'utilise celui-ci de chez Primark que j'avais de base acheté typiquement parce qu'il était rose gold, mais il se trouve en plus qu'il recourbe très très bien. Parce que oui, on pourrait penser à un recourbe-cils, c'est un recourbe-cils et c'est vrai, mais il y a des recourbe-cils qui sont nuls à chier qui ne recourbent pas. Je pense que déjà là sans mascara vous voyez la différence si mes cils sont vraiment bien recourbés. Donc en gros le principe de ce mascara-ci, si vous le connaissiez pas encore, c'est la version waterproof du X-Fiber classique. Donc la partie 1 c'est un mascara et la partie 2 c'est on va dire des fibres mélangées à un mascara directement, donc c'est pas des fibres seules. Moi personnellement j'utilise celui-là et pas celui aussi en deux parties, le Full Slash Superstar je crois. J'utilise pas celui-là parce que tout ce qui est base c'est pas waterproof et du coup ça ne garde pas la courbe, que du contraire ça la fait plutôt tomber. Alors maintenant pour mes yeux, je pense qu'on commence à être bon, je vais juste rajouter un petit point de lumière avec le fard juste ici. Pour ça j'ai utilisé toujours un pinceau de chez Jessup qui est le 237 Detail Shader. Et je vais quand même venir le mélanger un petit peu avec le fard du milieu de la palette qui est juste là, qui paraît très clair mais qui est en fait beaucoup plus doré. Parce que là c'est un petit peu trop blanc, je trouve, par rapport au reste du make-up. Ouais, là c'est clairement un petit peu mieux. Comme blush, je vais utiliser celui-ci qui fait partie des Baked Blush de chez NYX, je sais pas s'ils existent encore. C'est la teinte 08 Ignite, donc Passion. Que je viens appliquer avec mon pinceau habituel, à savoir celui de chez Primark, parce que pour ça c'est vraiment meilleur. Je trouve que la forme elle est nickel, la densité du pinceau aussi est top.
Et ensuite j'ai un tout petit peu estompé le blush quand même, puisque j'aime bien mettre 3 tonnes, mais j'aime bien quand même que ce soit un tout petit peu fondu. Et donc pour ça je viens tout simplement estomper avec mon petit pinceau de poudre, qui est toujours le même, le faux bleu de chez Real Techniques. Et ensuite toujours avec le même highlighter, donc qui est le Dragon's Heart de chez Aya Makeup. Aya Révolution plutôt maintenant. Et mon petit pinceau de chez NYX, je vais mélanger les 3 teintes dorées en fait. Et ensuite pour les lèvres, j'aurais bien aimé vous montrer une nouveauté de ce que j'ai acheté aussi chez Art Makeup, mais j'ai rien qui va avec. Donc je vais mettre un rouge à lèvres de chez MAC, donc là c'est parti de leur petit mini, c'est la couleur Chili. C'est une teinte mat, mais c'est un orange un peu rouge comme j'adore. Et pour le coup celui-ci tient quand même pas trop mal et je trouve qu'il est beaucoup plus agréable que les autres rouges à lèvres mat de chez MAC. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez voir plus de produits en tutoriel, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous faire ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Et de nouveau, je vous invite à aller voir mes autres petits tutoriels dans le petit. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!